Tu as peut-être déjà vécu cette expérience déconcertante. Une femme semble attirée par toi, tu perçois des signes d'intérêt, une connexion indéniable, mais lorsqu'il s'agit de mettre des mots sur ce qui se passe, elle se rétracte, elle minimise, ou même elle prétend le contraire de ce que ton intuition te crie. Tu te retrouves dans un brouillard de confusion, à analyser chaque mot, chaque geste, à douter de ta propre perception. Cette contradiction entre les actes et les paroles est l'une des sources d'anxiété les plus puissantes dans les relations humaines. Mais et si cette confusion n'était pas un mur, mais une porte? Et si la clé pour comprendre ce qui se joue réellement ne se trouvait pas dans une technique de séduction de plus, mais dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans? Le stoïcisme, souvent perçu comme une simple école de résistance à la douleur, nous offre en réalité une cartographie lumineuse de la vertu, du caractère et de la vraie nature de l'attraction. Car ce qui captive profondément un être humain, bien au-delà des apparences éphémères, ce sont des qualités intérieures immuables, des forces silencieuses que l'on perçoit avant même de les nommer. Le grand Marc Aurèle lui-même écrivait dans ses pensées qu'il faut se concentrer sur son propre pilotage intérieur, sur la qualité de tes pensées, car c'est de là que tout émane. Ainsi, au-delà des paroles parfois contradictoires, une femme peut être profondément touchée, même amoureuse, de choses en toi que tu ne soupçonnes peut-être même pas, et que la sagesse stoïcienne nous aide à identifier et à cultiver. La première chose, peut-être la plus puissante, dont une femme peut tomber amoureuse sans forcément le dire, c'est ton intégrité morale, ta cohérence intérieure. Le stoïcisme appelle cela la vertu, la droiture. C'est l'alignement parfait entre tes principes, tes paroles et tes actions. Épictète, l'esclave devenu philosophe, enseignait que nous devons nous préoccuper uniquement de ce qui dépend de nous, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En maîtrisant cela, nous devenons des rocs. Imagine un homme qui ne change pas d'opinion ou de traitement selon son interlocuteur, qui tient ses engagements, même les petits, qui agit selon un code éthique personnel solide, non pour impressionner, mais parce que c'est sa nature. Cette fiabilité n'est pas de la rigidité, c'est une force tranquille. Une femme perçoit cela. Elle voit un homme qui n'est pas ballotté par les opinions des autres, par les modes, par la peur du regard social. Cette constance est un refuge. Quand le monde extérieur est chaotique, la présence d'une personne intègre qui incarne la justice et l'honnêteté dans ses actes quotidiens devient magnétique. Elle n'a pas besoin de proclamer « je suis un homme bien ». Ses choix le crient silencieusement. C'est une sécurité profonde, une confiance qui s'installe au-delà des mots. Elle peut prétendre être attirée par autre chose, mais c'est cette colonne vertébrale morale, cette non-duplicité, qui construit un attachement solide et durable. C'est l'homme qui, face à une injustice, agit avec calme et fermeté, non par colère impulsive, mais par devoir. Ce caractère, forgé par une discipline intérieure, est une lumière qui guide et attire irrésistiblement. La deuxième chose est étroitement liée. Ta souveraineté émotionnelle, ton aptitude à ne pas être esclave de tes passions. Attention, cela n'a rien à voir avec l'absence d'émotion ou la froideur. Le stoïcien ne supprime pas ses émotions. Il ne se laisse pas submerger par elles. Sénèque, dans son traité de la colère, décrivait avec précision comment cette émotion est une folie passagère qui nous fait perdre notre humanité. Une femme est extrêmement sensible à la façon dont un homme traverse les tempêtes, qu'elles soient externes ou internes. Si tu réagis à une contrariété par une explosion de colère, par de l'amertume ou par un effondrement anxieux, tu montres que ton bien-être dépend entièrement des événements extérieurs, que tu n'as pas de gouvernail. À l'inverse, si face à un échec, une critique ou un stress, tu restes centré, capable de prendre du recul, d'analyser la situation avec clarté et de choisir une réponse proportionnée, tu démontres une maîtrise de toi-même qui est extrêmement rassurante et attractive. C'est l'homme qui, après une journée catastrophique, peut rentrer et dire « Voilà ce qui s'est passé, voici ce que je peux en tirer, et voici comment nous allons avancer ». Il ne nie pas la difficulté, mais il ne s'y noie pas. Cette force calme, cette résilience est perçue comme une capacité à protéger, à construire, à naviguer dans la vie sans sombrer. Elle inspire confiance. Elle montre que dans l'avenir, quels que soient les défis, tu seras un partenaire stable, un pilier, et non une source supplémentaire de drame et d'instabilité. Cette paix intérieure, conquise par un travail sur ses jugements, est un phare dans l'obscurité. Cela nous amène naturellement à la troisième chose, ton détachement sage face aux résultats que tu ne contrôles pas.
Le cœur du stoïcisme réside dans cette distinction fondamentale, rappelée inlassablement par Épictète. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos opinions, nos jugements, nos valeurs, nos efforts dépendent de nous. En revanche, la réputation, la richesse, le succès et surtout les sentiments et les actions des autres n'en dépendent pas. Appliqué à la séduction et aux relations, cela est révolutionnaire. Un homme qui comprend cela agit avec une intention pure et une sérénité déconcertante. Il exprime son intérêt avec clarté et courage, c'est dans son domaine de contrôle. Mais il ne s'accroche pas désespérément à la réponse. Il ne supplie pas, il ne manipule pas pour obtenir un oui. Il ne base pas toute son estime sur l'issue de sa démarche. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. Respect pour la liberté de l'autre et respect pour sa propre dignité. Une femme perçoit cette noblesse d'esprit. Elle sent qu'elle est face à un homme complet, qui ne vient pas vers elle pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Il n'y a pas cette énergie de besoin vorace qui étouffe, mais une énergie d'offre généreuse. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, mais que cela ne devait en rien altérer sa propre vertu. De même, l'homme stoïque approche l'autre sans attente tyrannique. Il fait sa part avec excellence et accepte le résultat, quel qu'il soit, avec équanimité. Cette liberté intérieure est extrêmement attirante, car elle est le terreau d'une relation saine, choisie, et non d'une dépendance affective. Elle montre une force de caractère rare, la capacité d'aimer sans posséder, d'apprécier sans s'attacher de manière maladive. Ces trois piliers, l'intégrité, la maîtrise de soi et le détachement sage, convergent vers une quatrième qualité, plus subtile mais tout aussi puissante, ta vision et ton sens du devoir. Le stoïcisme est une philosophie d'action dans le monde. Elle ne prône pas le retrait, mais l'engagement vertueux au service de la communauté humaine, ce qu'ils appelaient la sympatheia. Un homme qui a un but qui le dépasse, une mission, un art, un engagement professionnel ou social auquel il se consacre avec discipline, est un homme qui inspire. Ce n'est pas le statut social ou le salaire qui importent ici, c'est la dévotion à une cause, l'excellence dans un métier, le soin apporté à ses responsabilités. Sénèque écrivait que la vie c'est comme une pièce de théâtre, peu importe qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. Une femme voit en toi un homme qui joue bien son rôle, quel qu'il soit. Elle est témoin de ta discipline matinale, de ton souci du travail bien fait, de ton respect envers les autres, de ton engagement envers tes amis ou ta famille. Cela démontre que tu n'es pas centré uniquement sur toi-même, que tu fais partie d'un tout et que tu contribues à ton échelle. Cette capacité à endosser des responsabilités et à les mener avec sérieux et grâce est une forme de maturité qui rassure profondément. Elle indique que tu es un partenaire sur qui on peut compter pour bâtir un projet de vie, élever une famille, traverser les épreuves. Ton sens du devoir envers toi-même et les autres est le ciment d'une confiance absolue. Elle peut ne jamais te le formuler ainsi, mais elle sera amoureuse de cette fiabilité, de cette présence ancrée dans le monde réel, de cet homme qui construit quelque chose de plus grand que son simple plaisir immédiat. Et c'est précisément cette idée de construction, de développement personnel orienté vers l'action vertueuse qui m'amène à une parenthèse essentielle. Car comprendre ces principes est une chose, mais les incarner dans le langage le plus concret qui soit, celui de la conversation et de la connexion humaine, en est une autre. C'est un art qui se travaille. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parler avec maîtrise, ce n'est pas manipuler avec des techniques, c'est aligner ta communication sur cette intégrité et cette paix intérieure dont on a parlé. C'est savoir exprimer tes intentions sans crainte, écouter avec une présence totale et créer un espace où l'authenticité peut s'exprimer parce que tu es toi-même ancré dans la tienne. Ce manuel est le prolongement pratique de tout ce dont nous parlons. Comment faire rayonner ces vertus stoïciennes dans tes interactions les plus quotidiennes pour construire, pas à pas, une connexion réelle et profonde. Cette authenticité ancrée nous conduit à la cinquième et dernière chose, peut-être la plus subtile de toutes. Ta capacité à embrasser le moment présent, à vivre avec une profonde acceptation de la réalité telle qu'elle est. Les stoïciens parlèrent de l'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'un accueil actif et courageux de tout ce que la vie apporte, des joies comme des épreuves, comme autant de matériaux pour forger ta vertu.
Marc Aurèle méditait sur l'obstacle qui devient la voie, sur l'idée que ce qui nous barre la route devient notre chemin dès que nous l'acceptons et l'utilisons pour progresser. Un homme qui incarne cette attitude ne lutte pas constamment contre la réalité. Il ne rumine pas le passé avec amertume. Il n'anxie pas un futur hypothétique. Il est pleinement présent. Dans une interaction avec une femme, cela se traduit par une attention rare, une écoute véritable, sans être distrait par la peur de mal faire ou le désir de contrôler la suite. Il apprécie la conversation pour elle-même, le rire pour lui-même, le moment partagé pour ce qu'il est, sans la sortir immédiatement d'un projet ou d'une attente lourde. Cette présence est un cadeau immense dans un monde hyper connecté et distrait. Elle fait sentir à l'autre qu'elle est véritablement vue et entendue ici et maintenant. Cette sérénité face au flux de la vie, cette absence de lutte contre ce qui ne peut être changé, est profondément apaisante et attractive. Elle démontre une confiance ultime dans l'ordre des choses, une foi dans ta capacité à naviguer dans n'importe quelle circonstance. Une femme perçoit cette force tranquille, cet homme qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour être en paix et qui peut donc trouver la beauté et la connexion dans l'imperfection même du moment. C'est l'antithèse de l'homme tendu, pressé, toujours en train de vouloir autre chose que ce qu'il a. Cette plénitude dans l'instant est une forme de richesse intérieure qui attire irrésistiblement. Maintenant, rassemblons ces 5 piliers. Une femme peut être amoureuse de ton intégrité, cette cohérence silencieuse entre tes principes et tes actes. Elle peut être amoureuse de ta souveraineté émotionnelle, cette force calme qui sait traverser les tempêtes sans sombrer. Elle peut être amoureuse de ton détachement sage, cette noblesse qui lui laisse sa liberté tout en affirmant la tienne. Elle peut être amoureuse de ta vision et de ton sens du devoir, cet engagement dans le monde qui montre ta maturité et ta fiabilité. Et enfin, elle peut être amoureuse de ta présence et de ton acceptation du moment, cette paix profonde qui rend chaque instant précieux. Remarque que rien de tout cela n'est un truc à faire, une réplique à apprendre ou une attitude à feindre. Ce sont des états d'être, le fruit d'un travail intérieur. Ce sont des vertus au sens stoïcien, des qualités de l'âme qui se cultivent par la pratique, la réflexion et la discipline. C'est pourquoi elles sont si puissantes et si difficiles à contrefaire. Elles constituent le caractère, et le caractère, bien plus que le charme superficiel ou les paroles flatteuses, est le fondement de l'attraction durable et du respect profond. Alors, que faire si tu perçois ces signes d'attachement, même si les mots ne suivent pas? La réponse stoïcienne est à la fois simple et exigeante. Concentre-toi sur ton propre jardin. Cultive ces qualités en toi-même, pour toi-même, non pas comme une stratégie pour obtenir son amour, mais comme un chemin vers devenir un homme meilleur, plus fort, plus vertueux. Comme le disait Épictète, nous sommes comme des athlètes, nous nous entraînons chaque jour pour être dignes de nous-mêmes. Ton objectif premier doit être de vivre en accord avec la nature et la raison, d'être un homme intègre, maître de lui, engagé et présent. Ce travail rayonnera de lui-même. Il changera ta posture, ton regard, ton énergie. Tu n'auras plus à deviner si elle est amoureuse ou non, car tu seras devenu centré sur la seule chose que tu puisses vraiment contrôler, ta propre excellence morale. Cette autosuffisance, cette absence de besoin désespéré, est paradoxalement ce qui crée l'espace le plus sain et le plus propice pour qu'un amour authentique, choisi et réciproque puisse s'épanouir. Tu cesses de chercher une validation extérieure pour te concentrer sur ta propre construction. Et c'est dans cette plénitude que tu deviens, sans même y penser, la version la plus attractive de toi-même. Bloc 4.4. Cela ne signifie pas pour autant que tu dois devenir une statue, insensible et distante. La profondeur humaine du stoïcisme réside justement dans cette alliance entre la force intérieure et une bienveillance active. Marc Aurèle, l'empereur, n'a cessé de se répéter dans ses pensées qu'il était né pour la sociabilité, que les hommes sont faits les uns pour les autres et que nuire à autrui, c'est se nuire à soi-même. Ainsi, l'homme qui cultive ses vertus n'est pas un ermite froid, mais un partenaire plus chaleureux, plus fiable et plus présent. Parce qu'il n'est plus en guerre avec lui-même ou avec la réalité, il a une énergie mentale et émotionnelle disponible pour véritablement voir l'autre, l'apprécier et contribuer à son bien-être, sans attente désespérée en retour. Cette générosité d'esprit, cette capacité à être un refuge de calme et de raison, est un cadeau inestimable dans une relation. Elle permet de naviguer les conflits inévitables non comme des batailles pour le pouvoir,
mais comme des problèmes pratiques à résoudre ensemble, avec bienveillance et équité. Une femme ne pourra que s'attacher profondément à cette sécurité affective, à cette certitude d'être avec quelqu'un qui ne se disloquera pas à la première difficulté et qui saura l'écouter et la soutenir avec une clarté d'esprit et un cœur stable. En fin de compte, la question n'est donc pas tant de décrypter si elle est amoureuse ou non. La vraie question, la seule qui dépende entièrement de toi, est la suivante. Es-tu en train de devenir l'homme dont quelqu'un pourrait tomber amoureux de manière durable et profonde? Es-tu en train de bâtir un caractère qui inspire confiance, respect et admiration silencieuse? Ce recentrage radical sur ton propre développement est la plus grande forme de respect que tu puisses te porter et par extension porter à l'autre. Cela t'évite de tomber dans le piège de la manipulation, de la pression ou de la supplication, attitude qui, même si elle fonctionnait à court terme, ne construirait qu'une relation bancale, fondée sur l'illusion et le besoin. Le chemin stoïcien est exigeant. Il demande de se regarder en face chaque matin, de questionner ses jugements, de discipliner ses réactions, d'agir avec courage et justice même quand c'est difficile. Mais c'est le seul chemin qui mène à une forme de liberté et de force qui ne dépend de personne d'autre que toi. Et c'est sur ce chemin que, souvent sans que tu ne le cherches, les connexions les plus authentiques se font. Si ces principes résonnent en toi et que tu souhaites approfondir cette philosophie, non pas comme une simple théorie, mais comme une boussole pratique pour ton quotidien, ta carrière et tes relations, alors je t'invite à rester avec nous. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une communauté qui cherche à transformer la sagesse ancienne en outil pour une vie moderne plus forte et plus sereine. Chaque vidéo est conçue pour vous donner des leçons applicables, des perspectives qui changent tout. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces explorations. Pour conclure, rappelle-toi ceci. Les mots peuvent mentir, se rétracter ou être tus par la peur. Mais le caractère, lui, parle toujours. Il se révèle dans la constance des petits gestes, dans la façon de traverser une épreuve, dans le calme face au chaos, dans le respect inébranlable pour soi et pour les autres. Une femme peut prétendre le contraire par peur, par pudeur ou par simple incertitude, mais elle ne pourra jamais ignorer la puissance silencieuse d'un homme qui s'est construit intérieurement. Elle ne pourra qu'être attirée, parfois malgré elle, par cette forteresse de vertu et de paix. Ton travail n'est pas de la convaincre, ton travail est de bâtir la forteresse. Le reste, comme disent les stoïciens, ne dépend pas de toi. Et c'est précisément en acceptant cela que tu deviens libre et que tu deviens, sans même y penser, l'homme dont on tombe véritablement amoureux. Pas pour un soir, mais pour toute une vie.